que j'adore. La fin du monde est à 7 heures. Toujours un petit téléviseur voulant donner un peu de bonheur à cette triste société décide de lui annoncer. La fin du monde est à 7 heures. On voit les signes avant-coureurs. Vous pouvez faire ce que ça vous chante. Vous pouvez faire ce que ça vous tente. Mercredi 4 février 1998, une solution au désengorgement des urgences. Une étude propose d'ajouter plus de médecins et moins de malades. Sœur Délia Tétrault, future sainte sans expérience, recherche aveugle ou paraplégique pour miracle. Accepterait poignet foulé pour se faire la main. Et Monsieur Vincent Pérez, mais j'y pense, serait-il parent avec mon calme, Thérèse? Bonne fête du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, nous sommes tous des victimes des grands médias d'information. Moi, le premier, ou le deuxième, là, bon, une fois, j'ai laissé passer une madame. En tout cas, nous sommes sauvagement manipulés par des mégapoles sans scrupules à des fins vilement mercantiles. Et j'en tiens pour preuve cette photo parue aujourd'hui dans le Journal de Montréal et sur laquelle on voit la pauvre Linda Clark tenant une facture pour un lit d'eau qu'elle ne recevra probablement jamais. Alors, tout de suite, en voyant cela, évidemment, on a beaucoup de peine pour Linda, mais vite, ravalez vos larmes, petits ingénus, parce que Linda Clark est en fait une figurante professionnelle de Boston qui prête régulièrement son visage dans de nombreux reportages et dont la photo la plus célèbre est déjà apparue plus de 7 fois cette année dans nos quotidiens avec des vignettes totalement différentes. Ainsi, on a pu voir Linda Clark a acheté du maudit gros papier à rouler. Madame Linda Clark s'est encore mouchée hier. Oui, j'ai eu un bébé blanc carré, plate, se réjouit Linda Clark. Les nouvelles recettes de pâtes de cochon de Linda Clark. Linda Clark déclare: ce n'est pas une feuille, c'est un cache-doigt. Linda Clark nie: ce n'est pas un cache-doigt, c'est un montre-pouce. Linda Clark à Philippe Allou: vas-y, pitch, je vais la pogner avec la feuille. Je suis flabbergasté. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Alors bon, mettons que vous avez un bobo. Alors, je ne sais pas moi, une blessure de guerre, un écrasement de Boeing, une fracture la forte. Ça c'est le fun, une fracture la forte. Ça, là, c'est quand un gars, mettons, ou une fille, là, disons, se casse tous les os dans la face. C'est le fun, hein? Alors, une fois, il y a quelqu'un qui a brassé quelqu'un qui avait une fracture la forte. Il disait: réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Et puis, c'est comme ça que les maracas ont été inventés. C'est une belle histoire, hein? C'est Gildor qui me l'a conté. Bon, OK. Alors, vous avez tous ces bobos-là. Et là, vous allez à l'urgence pour voir un médecin. Eh bien, bonne nouvelle, vous allez peut-être en voir deux. Jean-René Dufort, le petit docteur Dougie, nous dit pourquoi. Résultat d'un effort cérébral sans précédent, le groupe d'intervention sur les urgences vient de réaliser que les hôpitaux devraient pouvoir compter sur un deuxième médecin lorsque la salle d'urgence déborde par les fenêtres. Consciente de la pénurie de médecins, la fin du monde est allée proposer ses services comme numéro 2. Je vous demanderais de sortir, s'il vous plaît. Faut que je sorte? Oui. Pas de service? Pas de service. Je peux pas non, monsieur. regarder, médecin numéro 2? Oui. J'ai tout ce qu'il faut? Allez voir le ministre pour ça, monsieur. Pas pour faire l'hôpital. L'Hôtel Dieu ne veut rien savoir. Peut-être aurais-je plus de chance au Royal Vic. Oui, si vous pouvez juste attendre à l'extérieur, je vais appeler quelqu'un des communications. Est-ce que je peux attendre ici? Non, juste à l'extérieur. C'est parce que moi, je suis venu vous aider, là. Parce qu'il y a deux façons de ne pas manquer de médecins. Soit avoir plus de médecins ou soit avoir moins de malades. Et là, vous préconisez la deuxième solution. Ça en est une bonne, vous pensez pas? Sir, just come with me, please. Thank you. I'm here to assist you. Okay, mais un moment. The replacement urgentologue, number 2, Dufort. OK. I'm here to assist now. Regarde, un moment, s'il vous plaît. OK. Je pense qu'ici, ils vont me prendre. On va tout de suite rejoindre Jean-René Dufort qui est devant une urgence. Bonsoir, Jean-René. Salut, Marc. Alors, Jean-René, moi, j'aimerais ça que vous nous contiez un peu l'état dans lequel vous étiez en traversant ces corridors d'hôpitaux. Ben, ça n'a pas été ben le fun. Le dernier hôpital qu'on a visité, c'était l'hôpital général de Montréal. Et dès qu'on ouvre la porte, on tombe sur 20 malades en jaquette en papier dans le hall d'entrée. Et là, on se dit, est-ce qu'il y a une place peut-être un peu plus chaleureuse, chaude, tranquille, humaine pour les stationner? Et une chose
chose qui m'a... je me suis posé la question, mais je ne suis qu'un journaliste, alors je vous la pose. L'hôpital Royal Victoria, on est arrivé dans la salle d'attente de l'urgence. Il n'y avait pas un chat. Il y avait 3 ou 4 personnes, c'est tout. C'était le calme plat. Et on arrive à l'hôpital général de Montréal et c'est bourré jusqu'aux fenêtres. Donc, on se dit, est-ce qu'on pourrait pas organiser un petit autobus pour répartir les gens? C'est une très bonne idée. Oui, mais moi, je suis pas responsable. Je sais pas, c'est le virage ambulatoire, Jean-René, je n'ai aucune réponse à ça. Écoute, c'était ma montée de lait personnelle. Bon, ben c'est magnifique, c'est beau de voir ça live. Oui. Merci beaucoup, Jean-René Dufort. Merci. Bravo pour votre courage. Salut. Eh bien, on s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Je vous en prie, restez avec nous. La fin du monde en bref maintenant. Une violente tempête s'est abattue hier sur le sud de la Floride, causant des centaines de milliers de dommages matériels. La tornade a contraint les autorités à fermer l'aéroport de Miami et obligé Pierre Purple, anciennement du groupe Deep Purple, à annuler son tournoi annuel de Moonwalk au motel Le Suez. Les vents ont balayé violemment les plages d'Hollywood Beach, transportant sur le passage, évidemment, marchettes, couches Athens, pitounes de bingo, créant des amoncellements horribles de petites bouteilles de porter. Les nombreux touristes québécois sur place ont toutefois pris les choses avec philosophie, comme on peut voir. Va même pas fort, je suis capable de tenir ma bleue avec rien qu'une main. Eh bien, souvent le soir, après l'émission, alors que les spots sont éteints dans le studio et que je me retrouve seul sur mon plateau et que le clown est triste, bien, il m'arrive de m'agenouiller, de regarder en moi et de me toucher. Marc, mon Dieu, Marc. Oui, eh bien oui, ce qui m'amène à vous parler de sœur Délia Tétrault, fondatrice de la Congrégation des Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception, Inc., dont on célèbre le 133e anniversaire de naissance aujourd'hui, ce qui est toujours en attente, excusez-moi, ce qui est toujours en attente d'une confirmation de sa sainteté par son supérieur immédiat, Dieu. Et qu'attend de Délia, le divin patriarche? Des ballons? Non. Des confettis? Non. Il attend un miracle. N'importe quoi, un aveugle qui voit, un muet qui parle, un nez qui coule plus. Isabelle Maréchal, la relique de Radio-Québec, a rencontré les groupies de sœur Délia. On regarde.